Alors, bonjour à tous. Normalement, vous devriez m'entendre dans de bonnes conditions, si ce n'est le camion qui fait une marche arrière dans la rue à côté de chez nous. Donc, bonjour à tous, je suis Sylvain Balland, je travaille à l'association Lorraine Énergie Renouvelable et je m'occuperai de l'animation de ce webinaire qu'on a intitulé « Une transition énergétique au cœur de la transition sociétale ». Ce webinaire est organisé par les 3 associations que vous voyez à l'écran, Lorraine Énergie Renouvelable, l'Agence locale de l'énergie et du climat des Ardennes, et puis Alter Alsace Énergie, avec l'association Négawatt comme intervenant dans un second temps. Le but de ce webinaire, et on vous remercie pour votre présence, on a environ une cinquantaine d'inscrits, pour l'instant 27 participants, donc on va démarrer sans plus attendre. Ce webinaire sera enregistré, comme ça vous pourrez le consulter après la session et puis le diffuser. L'objectif de ce webinaire pour nous, il est double, c'est de montrer ce scénario qui nous tient à cœur dans nos associations, de le promouvoir. C'est un scénario sur lequel on s'appuie pour assurer nos missions au quotidien dans les territoires. Nos 3 associations se veulent des outils à destination des territoires pour assurer une transition énergétique locale. Donc aujourd'hui, on aura 2 temps. Un temps où on présente nos associations qu'on pourrait qualifier d'outils pour la transition énergétique locale. Et puis un second temps avec Monsieur Munier de l'association Négawatt qui présentera le scénario Négawatt. Et entre ces 2 temps, on vous proposera un petit temps de questions-réponses. Alors, on est sur un format webinaire où seuls les intervenants ont la caméra et le micro. Donc, on vous invitera à poser vos questions dans l'onglet discussion ou dans l'onglet questions et réponses. Et ce sera Richard chez Alter Alsace qui s'occupera de remonter toutes les questions. On a aussi en back-office Audrey qui passera les diapos. Donc, ne soyez pas surpris si on lui demande souvent de passer à la diapo suivante. Et puis, on essaye d'avoir un temps de 20 à 30 minutes consacré à nos 3 associations pour se présenter. Et puis, un temps d'environ 1h15 avec Monsieur Munier pour le scénario en tant que tel, le scénario Négawatt. Et à la fin, 15 à 20 minutes de questions-réponses pour essayer de finir vers 16h45, 17h. Je vous rappelle une dernière fois que c'est enregistré, donc pas de panique si vous avez loupé une phrase ou si vous vous absentez pour aller boire un thé. Donc, on peut démarrer. Je vais passer maintenant la parole aux 3 représentants de nos associations pour un petit mot d'accueil plus politique. Et notamment en premier, Alter Alsace Énergie. Alors, bon après-midi à vous tous et à vous toutes. J'ai notre maire créateur de cette association. Quand à l'époque, on avait encore des canards locaux où on pouvait s'exprimer un petit peu, ce qui a été remplacé par les blogs actuellement. Il terminait toujours là, notre vermitre Alter, Salbinandre. Donc, tous ces articles, quand il a fait un papier sur Alter, sur les lancements il y a 42 ans, il était très attaché, un peu comme moi, à cette langue régionale. Donc, Alter Alsace est très content de pouvoir faire ce webinaire, ce qui est un peu une nouveauté pour moi, en commun. Ça permet de renforcer les liens entre les 3 associations dont nos collaborateurs travaillent ensemble, mais au niveau du grand public, tous ceux qui y participent, c'est un lien de renforcement de la connaissance un peu donc, de ces acteurs sur l'ensemble du Grand Est. Voilà. Eh bien, merci pour ce petit mot d'accueil pour Alter Alsace. Et puis, c'est au tour de Laura pour l'ALE 08. Oui, donc je ne suis pas la présidente de l'ALE 08. Malheureusement, donc Jean-Marie Houdard, notre président, ne pouvait pas être présent aujourd'hui. Donc, il vous demande de bien vouloir l'excuser, aussi bien côté Alter Alsace et côté LER. Et bon, alors je ne parle pas le patois ardennais, donc je ne vais pas pouvoir dire la même chose côté ALE, mais on est très content de participer à ce webinaire et donc d'autant plus que notre association, elle fête cette année ses 20 ans. On a fait notre anniversaire ce samedi dernier et donc voilà, ça s'inscrit dans l'ensemble des actions qu'on a envie de faire. Voilà.
Je vais passer la parole au prochain président. Bonjour, Martial Martin. Je suis le président de Lorraine Énergie Renouvelable, association qui a été créée en 2005 suite à une démarche locale sur un parc éolien. On a travaillé dans un premier temps sur la mise en place de l'éducation environnement par le biais d'une route des énergies renouvelables. On avait la chance sur notre territoire d'avoir déjà la première méthanisation de France. On avait un autre site qui faisait du bois énergie avec du solaire. Et donc, on a mis en place ce premier volet d'action qui était la route des énergies renouvelables. On a mis en place un deuxième volet d'action à l'issue. Ça a été les espaces info-énergie qui sont devenus le programme SAR aujourd'hui. Aujourd'hui, on gère 7 conseillers en mission SAR. Maintenant, c'est la prime Rénov'. Et la troisième action, c'est la sensibilisation et l'accompagnement des collectivités par le biais de 3 actions, par la géothermie, par le GECLAIR et maintenant par le nouveau générateur. Donc, nous, notre objectif, c'est de développer les énergies renouvelables en milieu rural, enfin, au niveau de développer ces énergies renouvelables. Et on sait que la transition énergétique, elle se fera au niveau local. Elle ne peut pas se faire au niveau national. On sait très bien que la mutation, elle se fera au niveau local. Il faut que nous prenions en main cette démarche-là. Pour donner un exemple, sur notre territoire, depuis 2005, on a développé 17 méthaniseurs, 6 réseaux de chaleur, et un grand nombre de petits panneaux photovoltaïques. On est en gros 10 000 habitants, donc ça fonctionne bien. On a un territoire énergie positive sans le savoir, ça fait des années qu'on le sait. Voilà, donc notre but à nous, c'est de sensibiliser et décarboner. Voilà. Donc je vais laisser la place maintenant à mon collègue qui va vous accompagner. Je vous remercie. Eh bien, voilà pour ce petit mot d'accueil. Je crois qu'en plus, on a tenu le timing. Donc, on va passer ensuite à la présentation concrète des animations qui sont assurées dans nos associations. Et je crois que c'est Richard qui intervient pour le programme Déclic, il me semble. Oui, voilà, ça s'affiche. Oui, parfait. Merci Sylvain de me passer la parole. Donc, moi, je partage aussi une petite chose, puisque le défi Déclic, c'est avant tout un défi à destination du grand public et qui vise justement à les accompagner dans la transition écologique à travers des petits gestes sans investissement à faire à la maison, dans leur logement, et réduire comme ça les consommations d'énergie, d'électricité, de chauffage et d'eau. Et c'est aussi un projet qui se passe dans la bonne humeur, dans l'émotion, et aussi dans la technique que nous, on peut apporter. Et donc, pour ça, pour tous ces événements et puis pour accompagner les citoyens dans l'émotion, on a composé un album qui va sortir normalement aujourd'hui. Et donc, on va écouter tout de suite un extrait de cet album, de la chanson justement qui s'appelle Et ensuite, je présenterai quelques résultats issus de ce projet, quelques résultats chiffrés. Donc, vous pouvez maintenant écouter quelques secondes de la chanson Déclic. Dans cette musique, on a un peu tous les messages qu'on souhaite passer à destination du citoyen. Transition, en gros, en majuscule. Donc, c'est un extrait des clics des 3 chansons qu'on a composées dans le cadre de l'accompagnement des citoyens dans la transition écologique. Donc, le défi des clics, c'est un défi qui dure 6 mois et qui pousse les gens à faire des économies d'énergie. Pour donner quelques chiffres, donc on a 700 familles en Grand Est qui participent au défi des clics et qui économisent chaque année environ 500 000 kWh ou 1500 mètres cubes d'eau. On a aussi le défi déchets qui permet de faire économiser 55 kg de déchets par famille. Donc, c'est des chiffres qui sont assez impressionnants au niveau du Grand Est et qui sont justement accompagnés de conseils techniques. Et les familles sont accompagnées durant 6 mois pour réduire ces consommations. Et on arrive à la fin de l'année ensuite à un événement
qui s'est déroulé par exemple le mois dernier à la Volerie des Aigles, ou l'année dernière où c'était du train, un événement qui récompense justement les familles. Et c'est ça aussi la transition écologique, c'est de la réaliser de façon heureuse tous ensemble, grâce à l'accompagnement des associations donc présentes aujourd'hui, Lorraine Énergie Renouvelable, l'ALE 08, l'Agence du climat des Ardennes et Alter Alsace Énergie. Donc voilà ce que j'avais à dire pour Déclic. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace prévu à cet effet. Donc c'était Richard Lemoine, coordinateur de Défi Déclic au niveau Grand Est. Merci beaucoup, Richard. Donc, on va passer à Charlie, qui utilisera le même ordinateur que moi. Bonjour à tous. On peut passer à la slide suivante. Donc, je vais vous parler en fait du programme SAVR qui a été mis en œuvre. Alors, anciennement, ça s'appelait les espaces info-énergie, un certain nombre d'entre nous connaissons. Et maintenant, c'est France Rénov', deux réseaux qui ont fusionné, le réseau des espaces info-énergie et le réseau de l'ANA. Alors, pourquoi vous en parler autour de cette table? Bien parce qu'en fait, nos trois structures déploient ce service sur les territoires. Donc, on passait des conventions, on couvre à peu près une population comme 500 000 habitants, un peu plus même. Donc, chacun dans son périmètre. Vous avez compris que chaque structure intervenait sur les territoires régionaux, ex-régions. Donc, on est une douzaine de conseillers en tout et pour tout quand on rassemble nos trois structures, et on a réalisé en 2021 plus de 600 000 actes. 600 000, ça viendra peut-être un jour, mais on n'y est pas encore. C'est déjà beaucoup. En fait, on est sur plusieurs aspects du conseil, de l'accompagnement. L'idée, c'est d'aider des ménages qui se posent des questions sur des travaux de rénovation énergétique. Par où commencer? Qu'est-ce que je dois faire comme travaux? Quels sont les matériaux les plus adaptés à la situation? Et également, quelles sont les aides financières? Une question qui revient souvent parce qu'elle change tout le temps et ce n'est pas toujours évident pour un ménage justement de s'y retrouver. Et en plus, c'est un levier qui va permettre de prendre les décisions et d'aller autant que possible vers une rénovation performante énergétique. Donc voilà le service qu'on est tous en mesure de proposer. Et sur la slide suivante, on va vous parler d'un service particulier qu'on a en charge ici en région Grand Est. En fait, la région qui déploie le programme sur les territoires a conventionné avec, on va dire, 95% du territoire, mais il reste des territoires qui ne sont pas couverts par un service. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conseiller qui est dédié et les habitants ne peuvent pas se tourner vers le service. Et pour pouvoir pallier à ça, elle a souhaité mettre en place un service minimum, on va dire, pour permettre justement d'avoir un conseiller au moins par téléphone pour pouvoir aborder les différentes questions qu'on a tout à l'heure posées. Et donc, c'est nos trois structures, Alter Alsace Énergie, Lorraine Énergie Renouvelable et l'Agence locale de l'énergie des Ardennes qui mettons en œuvre ce service-là. Donc, du lundi au vendredi, on assure une permanence, plusieurs conseillers sont mobilisés et ça permet justement d'assurer un service minimum. Alors, je fais une petite précision, c'est qu'on est bien sur un service minimum, c'est-à-dire que c'est dédié à des territoires qui n'ont pas conventionné et les conseillers ne vont pas se déplacer, ne vont pas faire de visites ou d'évaluation énergétique, comme c'est le cas sur les territoires qui, eux, ont conventionné. Donc, on est sur un accompagnement, mais un accompagnement limité. Voilà. La deuxième chose, donc sur la slide suivante, qu'on met aussi en œuvre, c'est que sur des territoires qui, eux, ont conventionné, on s'aperçoit que des fois, les services sont sous-dimensionnés par rapport à la demande. Et on peut dire que ces derniers mois, les espaces France Rénov' ont connu une surchauffe, pas seulement en région Grand Est, à l'échelle nationale. Et donc, on a des territoires qui sont en besoin et qui font appel à nous pour pouvoir être aidés. Alors, par exemple, sur des événements ponctuels, parce qu'on est sur le conseil, mais aussi sur l'animation. Des fois, sur des salons, des foires, un conseiller ne suffit pas pour tenir un stand et répondre à toutes les questions. Donc, on peut venir en renfort. On a également des territoires qui ont un seul conseiller. Quand le conseiller est malade ou s'en va en vacances, il n'y a plus personne pour renseigner l'habitant. Là également, les territoires peuvent faire appel à nos services. Et dans certains cas, on peut encore aller plus loin. En fait, on fait aussi du sur-mesure, mais l'idée, c'est que nos structures veulent être au plus près des territoires, de leur territoire, et proposer justement des solutions que les territoires n'auraient pas autrement. On peut passer donc à la dernière slide. Voilà. Donc, en bref, si on doit résumer notre offre sur cet aspect-là, donc l'accompagnement des ménages pour la rénovation énergétique,
On peut aider, accompagner des conseillers, jeunes conseillers qui arrivent en poste, puisque dans nos structures, on a des conseillers expérimentés. D'ailleurs, le plus expérimenté de la région Grand Est est chez Alter Alsace Énergie. On a une grosse équipe aussi, ce qui permet justement des échanges et de mutualiser nos efforts. Donc, c'est intéressant de pouvoir travailler aussi avec nos structures. C'est d'assurer un service de base, on l'a dit, quand il y a une vacance de poste, les territoires ne sont pas sans rien, ils ont une proposition qui leur est faite par nos 3 structures. Et enfin, c'est d'assurer aussi un renfort. Et si pour les territoires, vous êtes intéressé justement d'explorer l'une de ces pistes ou plusieurs, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter, on se fera un plaisir de trouver avec vous des solutions. Voilà pour le service France Rénov'. Et donc, la suite, c'est Géclair, c'est ça. On continue avec Laura. Oui. Alors, du coup, le réseau Géclair, donc on le co-anime aussi avec nos 3 associations. C'est donc le réseau Grand Est citoyen et local d'énergie renouvelable. Je ne sais pas si on peut passer les slides. Parfait. Donc en fait, quand on parle d'énergie citoyenne, je ne sais pas du tout si vous connaissez forcément le domaine ou pas. On parle en fait donc d'acteurs locaux qui peuvent être des collectivités, des habitantes et des habitants, et puis d'autres acteurs comme des entreprises ou des associations qui vont travailler ensemble et se regrouper au sein donc d'une société de projet pour développer des unités de production d'énergie renouvelable. Et pour ça, ils vont participer à la fois au financement et à la gouvernance de cette société de projet. Donc le but des projets d'énergie citoyens, c'est vraiment de monter des projets qui seront maîtrisés par les habitants et le territoire et qui seront vertueux pour celui-ci. Donc on porte aussi une attention particulière à d'autres thématiques, donc l'ancrage territorial, avec une présence forte qui est nécessaire donc, de tous ces acteurs locaux dans l'actionnariat d'un projet. Il y a aussi l'idée de la gouvernance qui doit être partagée pour que les décisions soient prises de manière démocratique au sein d'un projet, la dimension éthique de la finance et également donc une attention particulière aux enjeux écologiques et environnementaux dans ces projets. Et enfin, une implication, l'idée c'est d'impliquer aussi les acteurs locaux qui peuvent avoir des compétences sur le territoire pour travailler sur le projet. Donc le petit schéma qu'on voit là, c'est la boussole, c'est un outil de labellisation qui est en fait développé au niveau national par la structure énergie partagée qui travaille aussi sur le sujet et qui regroupe un peu tous les projets au niveau national. Donc si on passe à la suite, pour avoir une petite idée de ce que ça donne en France, donc l'énergie citoyenne, elle représente 280 projets sur le territoire national qui sont soit déjà en place, soit en cours de développement ou de construction, ou même juste en émergence, et qui sont labellisés comme étant des projets citoyens. Donc les différentes couleurs, ça représente différents types d'énergie renouvelable, avec le solaire photovoltaïque qui est très représenté, donc c'est 222 projets sur 280. Et après, donc, les points bleu clair, ça représente l'éolien, le bleu plus foncé, l'hydroélectricité. En vert, on a la biomasse et en rouge, la méthanisation. Donc, on a vraiment différents types d'énergie renouvelable. Ça représente donc 1080 gigawattheures par an. Et si je me souviens bien, c'est à peu près la consommation de 924 000 personnes sans prendre le chauffage et l'eau chaude sanitaire, donc en électricité. Au niveau du Grand Est, ensuite, on a des chiffres plus modestes, donc une quarantaine de projets citoyens qui sont aussi, eux, beaucoup en photovoltaïque, mais pas que. On a un projet éolien citoyen et aussi quelques projets en hydroélectricité. Voilà. Donc, dans tout ça, le rôle de Géclair, en fait, si on passe à la slide suivante, c'est donc tout d'abord de sensibiliser à l'énergie citoyenne, donc de sensibiliser tout le monde, les élus, les habitants. Donc, on organise par exemple des webinaires, on fait des réunions publiques, on organise des visites de sites et on va à la rencontre donc des différents acteurs. La deuxième mission du réseau Géclair, c'est de faire émerger donc de nouveaux projets en accompagnant les collectifs naissants ou bien par exemple les collectivités qui aimeraient bien développer cette thématique sur leur territoire.
aussi en organisant des ateliers, en proposant des formations. Et enfin, le but du réseau, c'est de faire réseau, donc de mettre en lien les projets citoyens d'énergie renouvelable, donc pour qu'ils puissent en fait s'enrichir les uns des autres de leurs expériences. Et on propose également donc des temps communs aux différents collectifs de la région. Et, et voilà. Donc si jamais le sujet vous intéresse, il y a quelque chose qui a disparu, mais c'est pas grave. Vous pouvez nous contacter voilà, pour en savoir plus, donc que vous soyez élu ou citoyen intéressé par le sujet. Voilà, donc là je passe ensuite la parole à Audrey qui va nous parler des générateurs. Merci beaucoup, Laura. Donc, Audrey, tu peux enchaîner et je surveille le chrono. Il nous reste 6 minutes pour les générateurs et la géothermie, donc ça devrait passer. Bon courage. Merci. Donc, moi, je vais parler du réseau Les Générateurs, qui est un réseau qui a été mis en place par l'État et l'ADEME en France cette année même, au 1er janvier 2022. Donc, le réseau Les Générateurs répond à la problématique du développement et du déploiement des ENR électriques sur le territoire français afin de répondre à la stratégie nationale bas carbone à l'horizon 2050. Cette stratégie nationale bas carbone est matérialisée par les différentes programmations pluriannuelles de l'énergie. En Grand Est, donc, on a notre schéma régional, le SRADET, qui ambitionne un territoire à énergie positive et bas carbone à l'horizon 2050. Pour cela, le SRADET a mis en place les calculs suivants. Donc, il faut qu'on développe l'éolien par 5, qu'on multiplie le photovoltaïque par 15 et qu'on réduise nos consommations de 55%. Cependant, de nombreuses collectivités, notamment du milieu rural, n'ont soit pas les compétences en interne, soit peuvent se retrouver démunies face aux nombreux démarchages des développeurs lorsqu'elles ont du foncier abondant. Donc, dans ce cadre-là, de nombreux maires ont fait remonter la demande auprès des collectivités d'avoir un accompagnement de la part de conseillers mandatés par l'État pour les accompagner, soit dans la négociation avec ces développeurs, soit dans le portage de ces projets en interne. Donc, le rôle des générateurs, c'est de venir en amont du développement du projet, lors de l'émergence du projet, pour permettre de cadrer le projet. Donc, dans la négociation, comme je disais, ou dans le portage. Ensuite, on va pouvoir apporter un conseil technico-économique sur le développement du projet afin de sécuriser au mieux le projet et avoir un projet qui soit un projet de territoire où chacun puisse tirer le meilleur parti. Donc, les missions, si je m'y attache plus précisément, donc les missions des générateurs en Grand Est qui sont portées par nos 3 associations sont d'abord des missions de sensibilisation et d'animation. C'est-à-dire que de nombreuses collectivités veulent bien développer les ENR, mais ne savent finalement pas quel est leur rôle et comment, par quel bout le prendre en fait. Donc déjà, c'est une mission de sensibilisation de l'ensemble des élus et des parties prenantes du territoire. On va pouvoir aussi proposer des visites de sites, des visites de territoires exemplaires, afin de pouvoir s'en inspirer et pouvoir bénéficier des retours d'expérience. Ensuite, sur les projets plus particuliers sur lesquels les élus vont pouvoir nous solliciter, on va pouvoir apporter un conseil sur mesure sur le projet. C'est-à-dire, par exemple, sur le photovoltaïque, on est capable de pouvoir mener des études de productibles, pouvoir mener un accompagnement technico-économique, comme dit précédemment, sur le montage d'un business plan. Connaître également l'ensemble des structures juridiques qu'il faut, qui sont à même de répondre aux besoins de la collectivité, s'il s'agit d'un portage en interne, s'il s'agit d'un co-développement avec simplement des développeurs ou avec des citoyens, et également la mise à disposition des contacts, des bureaux d'études, etc., externes adéquats pour le développement du projet. Et donc enfin, le but, c'est d'avoir une véritable animation et régionale et nationale, puisque les générateurs sont un réseau national. Il y a des conseillers sur l'ensemble du territoire national, sur l'ensemble des régions. Donc le but, c'est de pouvoir faire bénéficier l'ensemble des élus et des porteurs de projets de ces retours d'expérience et pouvoir faire avancer donc la transition énergétique. Du coup, comme pour les autres missions, nos 3 associations
porte sur chacune des ex-régions la mission et vous pouvez nous contacter selon où vous vous trouvez. Et donc, c'est tout pour moi. Je vais poser la parole à Noé. Et on finit avec Noé et une énergie renouvelable un peu trop oubliée parce qu'elle est souvent invisible. Exactement, merci Sylvain. Bonjour à tous. Donc Noé Imperadori, je suis animateur de la filière géothermie en Grand Est. Alors en quoi consiste l'animation de la filière géothermie en Grand Est? Donc c'est une mission qui existe depuis plus de 2 ans et demi maintenant, qui est à destination des collectivités du secteur tertiaire et du secteur industriel, qui n'est pas à destination du résidentiel puisque comme l'a présenté Charlie, ils sont déjà accompagnés par les conseillers France Rénov'. Et c'est une mission qui est un petit peu spécifique puisqu'elle est portée par l'association Lorraine Énergie Renouvelable, mais elle rayonne sur tout le territoire du Grand Est. Contrairement à Géclair ou les générateurs, moi, j'ai malheureusement pas de collègues chez Alter Alsace ou à l'ALE. Et donc, c'est une mission qui est financée en majorité par des financeurs publics, à savoir l'ADEME et la région Grand Est, ce qui permet d'apporter un conseil qui est neutre, gratuit et indépendant aux différentes cibles mentionnées. Et pour faire très simple et très court, voilà, je vais essayer de résumer la mission en trois points principaux. Donc le premier, l'objectif étant de faire de la sensibilisation à la géothermie, puisque comme l'a dit Sylvain, c'est effectivement une énergie renouvelable qui, à l'heure actuelle, n'est pas reconnue ou peu connue et qui pourtant a un potentiel assez extraordinaire, et notamment sur le territoire du Grand Est. Donc, de la sensibilisation à destination des différentes cibles et avec différents axes comme la création d'outils de communication, la création d'événements, de visites de sites, de discussions avec différents professionnels et porteurs de projets, ou encore l'apport de formation sur le territoire. Le deuxième point, la deuxième mission, tu peux passer Audrey s'il te plaît, c'est effectivement un pôle de dynamisation des professionnels puisque la géothermie nécessite un certain nombre de corps de métier pour être mise en œuvre. On a énormément de professionnels compétents sur le territoire, mais il manque encore une structuration de cette filière et ça fait partie des axes de la mission d'animation de la filière géothermie avec la mise en place de newsletters, de journées de sensibilisation, de journées des acteurs, de formation, comme j'ai dit tout à l'heure, de création de groupes de travail pour développer le sujet de la géothermie sur le territoire. Et pour finir sur les missions, en résumant très simplement, donc un pôle de centre de ressources pour que toutes les cibles qui ont été mentionnées avant, donc tertiaire, industriel et collectivité, puissent avoir un interlocuteur neutre. Donc, je suis disponible pour renseigner sur un projet ou ne serait-ce que des questions par rapport à cette énergie renouvelable-là, qui peut servir donc à chauffer, rafraîchir un bâtiment ou plus encore. Donc, je suis là pour pouvoir répondre de manière technique, réglementaire, administrative, financière. J'ai fait vraiment tous les volets. Et j'ai aussi la possibilité de transmettre beaucoup de contacts étant le référent géothermie sur le territoire du Grand Est. C'est un des avantages de la mission. Voilà, donc mon contact si besoin, n'hésitez surtout pas. Je suis là pour ça sur tout le territoire du Grand Est. Et puis, je vais laisser la main pour continuer ce beau webinaire à Sylvain. Merci beaucoup. Merci Noé, merci à tous les intervenants pour avoir présenté vos missions. Je vous propose qu'avant qu'on passe la parole à Daniel Munier, de prendre les éventuelles questions qu'on aurait eues. Sinon, on pourrait revenir à la fin, mais si vous en avez au moins pour les parties associatives et les missions de nos 3 associations, c'est le moment, vu qu'on a tous les intervenants qui sont encore sous la main. Et puis, si on n'a pas de questions ou si on en a peu, on viendra très rapidement au scénario Négawatt.